Le deuxième thème au programme en histoire en terminale, c'est vivre en France en démocratie depuis 1945. En 1945, la France doit faire face à une double exigence, reconstruire le pays et restaurer l'État. À partir de là, la France, libérée, est dirigée par le gouvernement provisoire de la République française. La démocratie libérale est rétablie et le droit de vote est accordé aux femmes pour plus d'égalité des droits. Le programme du CNR jette alors les bases de l'État-providence et d'une véritable démocratie sociale. Et dès 1946, la 4e République prend le relais et met en place les mécanismes de protection sociale. Elle accepte donc les prêts et les dons du plan Marshall et entame le redressement et la modernisation de l'économie du pays. Mais elle est confrontée aux revendications des peuples colonisés et doit faire face à une guerre en Indochine de 1946 à 54, puis en Algérie de 54 à 62. L'incapacité de la 4e République à résoudre les crises pousse alors l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et en 1958, le général de Gaulle est rappelé pour régler le conflit algérien. Il adopte une nouvelle constitution qui renforce le rôle du président, surtout avec l'élection du suffrage universel direct en 1962. Cette même année, les accords d'Évian actent enfin l'indépendance de l'Algérie. La page de la décolonisation est enfin tournée. Pendant ces deux républiques et jusqu'en 1973, la France vit les 30 Glorieuses, une période de forte croissance économique qui se caractérise par une augmentation croissante du niveau de vie, un faible chômage, des mutations de travail et des emplois. Les modes de vie évoluent vers la démocratisation de l'automobile, le développement de la grande distribution et des espaces périurbains. Mais dès la fin des années 60, cette haute croissance s'essouffle et le nombre des exclus de la société de consommation augmente. Et en mai 1968, la révolte étudiante et ouvrière révèle des aspirations nouvelles et un besoin de modernité. Les présidents Pompidou puis Giscard d'Estaing vont s'efforcer d'y répondre en partie, avec la majorité à 18 ans en 1974 et la loi Veil sur l'IVG votée en 1975. En 1980, avec François Mitterrand, les réformes économiques et sociales s'accompagnent de transformations institutionnelles importantes, comme les lois de décentralisation en 1982 et le traité de Maastricht en 1992. À partir de 1986, l'alternance politique conduit à plusieurs périodes de cohabitation, ce qui pousse Jacques Chirac à faire adopter la réforme du quinquennat en 2000. La parité homme-femme est imposée en politique, toujours en 2000, et une charte de l'environnement vient enrichir la Constitution en 2004 afin de répondre aux nouveaux enjeux climatiques. En synthèse, ce qu'on peut dire, c'est que la France a connu des transformations importantes depuis 1945, avec des transformations économiques, notamment avec la période des 30 Glorieuses et le processus de la mondialisation, des transformations politiques avec la 4e République de 1946 à 1958 et la 5e République depuis 1958. Cette période a d'ailleurs permis de mettre en place le suffrage universel direct en 1962 pour l'élection du président de la République. Et on a vu des alternances de cohabitation qui sont apparues depuis 1981. Et enfin, on a vu également depuis 1945 des transformations sociétales avec différentes avancées sociales.